Bon, ça s'est passé en 2017. Je pense que c'était la période où il y avait beaucoup des faux pasteurs façon. Bon, il fut un soir, actuellement je suis plus au Cameroun, mais j'étais encore au Cameroun dans cette période et je m'apprêtais à voyager. 2 jours avant, 2 jours avant mon voyage, disons un vendredi, je suis allée me faire les tresses un peu reculée de la ville dont je suis sortie de Bonabéry, vu que j'ai résidé à Bonabéry. Déjà, je sortais vraiment pas très loin de Bonabéry. Si je devais sortir de Bonabéry, je sortais toujours avec une de mes tantes avec qui je vivais. Donc je suis sortie, je me suis fait les tresses presque toute la journée et la nuit, je devais rentrer. Maintenant, à mon retour, il était pratiquement déjà, on a parti vers 21h, comme par là. 20h, 21h par là. Et ça traînait pourquoi? Parce qu'il y avait tellement d'embouteillages. Bon, j'ai cherché longtemps une moto et tout. Et j'ai fini par trouver. Déjà, je suis montée sur une première moto qui, pour moi, j'avais pris 500. J'ai direct quoi, vu que la route était serrée et tout. Et je voulais vite rentrer. Donc, j'avais pris 500. Genre, il doit me déposer. Entre-temps, il m'avait dit qu'il ne va pas bâcher vu que je paye 500. Donc, derrière, il trouve un autre client et il me bâche. Je dis, mais j'avais payé comme ça et tout. Tu m'as dit que tu ne devais pas me bâcher. Il dit, tu vois comment la route est, patati patata. J'ai laissé tomber. Déjà, le type derrière moi me semblait bizarre. Mais comme c'était la nuit, j'avais pas le temps, tout ce qui m'intéressait, c'était de rentrer. Maintenant, je rentre, du moins on est en route, déjà le monsieur me faisait les attouches bizarres. Genre, il se faisait plaisir sur mon dos. Bon, j'ai averti le chauffeur. Le chauffeur, vraiment, lui, il dit non, c'est pas son problème et tout. J'ai demandé au chauffeur de descendre, j'ai dû marcher pour arriver à la maison. Et faut préciser que j'étais déjà sur le pont du Vouri et j'avais même pas fait la moitié entre, on va dire, de l'autre côté et Bonabéry. Donc, je me suis retrouvée en train de marcher parce que le monsieur, en fait, avait presque éjaculé derrière moi. Donc, je suis descendue. Oui, j'ai trouvé ça tellement bizarre. Je suis descendue et j'ai commencé à marcher. Je marche, j'arrive à la maison. Curieusement, je tombe sur un monsieur. Faut préciser que j'avais ma mère, elle est venue chez ma tante et elle ne connaissait pas la ville de Douala. Donc, elle était restée à la maison. Donc, je suis arrivée dans mon quartier. On va dire, je suis arrêtée à un carrefour à 2 paliers de ma maison. Il y a un monsieur qui m'interpelle. Bonsoir madame, vous êtes du quartier et tout. Je dis oui. Pourquoi? Il me dit il a besoin d'un renseignement. D'accord. Il a commencé à me parler d'une histoire vraiment. Je ne connaissais même pas son Adam ni son Ève en fait. Genre, vous voyez généralement ce qui se passe dans le machin, dans la ville. En fait, je comprenais pas ce qu'il disait. À un moment, je me sentais de l'écouter. Il me dit, est-ce qu'on peut se reculer un peu? Et je me rends compte que je suis en train de le suivre. On a pris un chemin, c'est toujours dans mon quartier, mais on a emprunté un chemin que je connaissais bien. Et on s'est arrêté à un milieu où il n'y avait pas de lumière. Et là, il commence à me dire, ma fille, vraiment, je sais que tu vas voyager. Je dis que, mais monsieur, comment ça vous le saviez? Et on était déjà là. Je devais partir samedi, donc le lendemain. Je dis que, mais comment ça vous le saviez? C'est qui en fait? Qui vous a envoyé et tout? Non, laissez-moi vous dire que ce n'est pas bien, vous ne devez pas partir, votre famille vous veut du mal, patati patata. Après, il a commencé, il a dit, ok, si tu ne me crois pas, je vais faire quelque chose. Il a pris ma main
il m'a demandé de cracher dessus, de retourner ma main, de je sais plus trop quoi, et de la retourner ensuite. Et je l'ai fait, ma salive avait disparu. Juste comme ça. Et j'étais en fait perdue. Le monsieur parle, il me dit non, tout ce qu'il y a chez vous, il faut l'enlever. Si vous voulez qu'on règle la situation avant que vous ne partiez, ce qu'on va faire. Et entre-temps, il y a un jeune homme qui est passé que je connaissais très bien du quartier, avec qui on s'entendait bien. Il est passé, mais j'ai pas pu lui dire de venir. Parce que c'était un peu un grand frère du quartier protecteur, quoi. Il m'a vu juste assis en un coin, en train de causer. Et le type m'a fait savoir de le faire partir, qu'il ne devait pas rester. Donc, le gars est venu aussi m'interpeller façon. Mais que tu fais quoi dans la nuit et tout, sachant que je n'ai pas l'habitude. Après, je lui ai dit non, je cause avec un ami, après je vais rentrer. Il est parti, m'a laissé là. Curieusement, il y a un jeune homme qui surgit de nulle part. Il commence à dire, ah, c'est vous? Oh, priez pour moi. Pardon. Je dis, ça c'est quoi encore? Priez pour moi et tout. Monsieur, pardon et tout. Il a prié comme ça, il dit merci. En même temps, je vois de l'argent qui apparaît. Je dis, oh, ça c'est quoi? Le monsieur me fait comprendre que non, on a envoyé de l'argent pour vous, n'est-ce pas? Je dis que moi, je ne reçois pas d'argent, en fait, personnellement. Et dans mon sac, déjà, j'avais juste 200 francs qui me restaient. Il dit, ah, moi, j'ai pas d'argent. Mais tu n'as pas de téléphone, d'Orange Money et tout. Je dis, je n'ai pas tout ça. Mais il me demande que, ok, il faut partir à la maison. Tu prends le téléphone de ta mère. Tu viens avec, je dis qui commence à dire, sachant déjà que ma tante là ne pouvait pas me laisser sortir avec son téléphone disant, il y a un monsieur comme ça. Mais je me suis retrouvée en train de partir à la maison. J'ai trouvé une de mes tantes qui était là, assise à l'extérieur. Je l'ai saluée et je suis passée. Elle m'a demandé, tout va bien? J'ai dit oui. J'arrive au salon, je trouve ma mère. Je trouve ma fameuse tante chez qui j'habitais et je lui dis, est-ce que tu pourrais me prêter ton téléphone s'il te plaît? Elle me dit, pourquoi faire? Elle a résisté longtemps et j'ai juste dit non, je vais montrer quelque chose à ma tante qui est assise dehors. Elle m'a dit que d'accord. Elle a hésité avant de me le remettre, mais elle me l'a remis et je suis allée. Maintenant, ma tante qui est dehors me demande, mais tu vas où? J'ai dit, j'arrive, je vais à la boutique d'à côté. Et je sors, je remonte à l'endroit, je trouve le monsieur, il est avec son motoboy. Et à une fraction de seconde, on s'est retrouvé à Orange Money. La minute qui suivait, on a retiré l'argent. Après, il a pris, il dit qu'il veut prier, il a pris le téléphone, il a demandé le code. Je ne sais pas si je lui ai dit le code ou pas, mais je ne pense pas que je lui ai dit le code. J'ai juste retiré l'argent. Ou alors, il a vu le code. Il a pris, il a dit que... il a aussi pris mon sac. Il a commencé à se tenir au coin et dire, ok, il faut commencer, ferme les yeux, machin, truc. Et entre-temps, les gars sont partis. Maintenant, quand j'ouvre les yeux, en fait, j'avais les yeux fermés et j'entends la voix de ma mère. Ma mère qui ne connaît pas la ville. Elle ne connaît non plus mon quartier. Se pointe comme ça, je dis, bonsoir maman, tu fais quoi? Elle me demande, mais tu fais quoi là? Je dis que toi, tu fais quoi là? Ma mère me répond que, mais tu es arrivé à la maison, tu ne m'as pas salué, tu me demandes ce que je fais, tu vas me dire bonsoir comme ça. Je suis restée comme ça, je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais perdue. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Machin, où est le téléphone de ta grand-mère? C'est comment? C'est là que j'ai réalisé en fait que le monsieur avait dérobé le téléphone de ma grand-mère et l'argent qui contenait mon voyage en fait. Bon, on est rentré, la mère s'est affolée et tout ce qui va avec.